Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Aujourd'hui, j'ai réalisé que ça faisait 1 an que je me promenais dans les contes mythologiques grecs à la lumière de la Bible pour mieux comprendre et distinguer ce qui, dans ma foi, est de l'ordre de la culture ou bien de l'héritage, du dogme, de la tradition, et ce qui est vivant dans ma foi. Et donc, en lisant tous ces mythes grecs, j'ai l'impression de me resituer parce que j'y trouve une explication biblique à chaque fois. Merci de m'avoir donné l'occasion de me pencher comme ça et de vous le traduire autant que je peux. Je suis tombé sur le théâtre grec. Et en tombant sur le théâtre grec, je suis tombé sur les masques. Le mot masque en grec, c'est personne. Personne. Ça a fait un lien avec une lecture que je venais de faire, l'histoire alliantielle de l'Église de Jean-Marc Berthoud, où la plus grosse difficulté pour moi qui ne suis pas théologien, c'était de me confronter à la Trinité. Un des dogmes premiers de l'Église qui a donné à saint Augustin et à d'autres tant de fil à retordre sur les premières hérésies. Ainsi donc, il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la définition de la Trinité. Et je venais de lire le théâtre grec où le mot personne signifie masque. J'ai un peu cherché la raison de cette assimilation, de la déviation du mot, et j'ai compris à quel point il était complexe. Les acteurs portaient un masque pour effacer leur personnalité au profit du personnage. C'est original et ça montre la complexité du mot personne. Cette complicité, cette perplexité, cette difficulté m'a poussé à creuser alors que je ne suis pas théologien et j'ai énormément retiré de la difficulté à comprendre la nature 100% divine de Dieu, de Jésus-Christ, et sa nature 100% humaine, qui met en valeur tout son sacrifice par la douleur, par la connaissance de ce que nous vivons, cette fameuse réconciliation. Et pendant que je peinais intellectuellement, j'en ai sué par les oreilles, mes lectures m'ont poussé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et ainsi donc, en quelques termes, Jésus lui-même parle de la nature du Père, de la nature du Fils et de celui à qui il veut l'expliquer par le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité. Il parle surtout de le révéler, et le mot révéler a été très important pour moi. Il ne parle pas réellement de compréhension, il parle de révélation. Et vous savez ce qui se passe dans la révélation, la chose est démasquée. Oui, quand une chose est révélée, elle est démasquée. Les masques tombent. Les masques tombent quand on s'approche de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Et ainsi donc, si la Trinité reste une chose complexe, si les masques que nous portons parfois sont liés à notre fonction
plus qu'à notre nature. Si le mot personne est une chose très difficile à creuser, vous me voyez rasséréné. J'ai l'impression que, voilà, Jésus, quand on travaille pour lui, vous apporte, vous console par la révélation. Je vous la souhaite, que tout le monde ici, à l'écoute de ce message et dans la vie heureuse qui nous attend, soit béni par les révélations que nous apporte la Bible. Je vous souhaite une bonne journée.